la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec Chester. Bienvenue à tous et à toutes pour ce partage. J'ai envie de me laisser aller à ma sensibilité et voir ce qui va en ressortir. J'ai besoin de m'exprimer. Au moment où je tourne la vidéo, nous avons traversé la pleine lune en Lion et ça fait plusieurs jours que j'ai des sautes d'humeur. Je sais pas vous comment vous la vivez cette pleine lune en Lion. Euh, En fait, même si on est, comment dire, si on s'intéresse, pour moi, il y a, en fait, même si on s'intéresse à l'astrologie ou pas, qu'on s'intéresse aux effets de la lune sur nous, ou qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, pour moi, la lune, elle a un effet sur tout le monde. Pour moi, l'impact de la lune est très forte. C'est vrai que la symbolique de la lune est très forte chez moi. C'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment parlé. Je suis très connectée, mais vraiment très très connectée depuis toujours. En fait, je pense à la lune sans m'en rendre compte. J'ai ma sensibilité qui a accru pendant les moments de pleine lune, même pendant les moments de nouvelle lune, surtout si ça traverse certains signes, euh, parce que mon signe lunaire est en cancer, et les cancers est un signe d'eau qui peut être à fleur de peau, qui peut être voilà très très sensible. Et il y a des moments, j'ai des périodes où j'ai des réactions émotionnelles. Et après, j'arrive à faire le lien de temps en temps. Enfin, c'est pas toujours lié à ça, mais là, je me suis dit, ah oui, effectivement, il y a la pleine lune en Lion. Et vu mes réactions émotionnelles, c'est totalement relié au Lion, au signe du Lion, qui est mon ascendant. Et en fait, donc moi, en ce moment, je sais pas pour vous, mais j'ai de la colère qui a besoin de remonter. J'ai des pulsions de colère, mais en fait, je crois que c'est de la colère qui est redirigée contre moi-même. Coucou au syndrome de l'imposteur pour ceux à qui ça parle. Je compatis, je suis avec vous parce que vraiment quand on est touché par le syndrome de l'imposteur, en fait, ça peut créer une souffrance. Derrière le syndrome de l'imposteur, il peut vraiment y avoir une véritable souffrance parce qu'on croit pas en soi. On a du mal à croire en ses capacités, on doute énormément de soi-même. On a besoin de validation extérieure. Il y a des moments et en fait, des fois, on se sent seul, seul face à ses doutes, face à ses, alors qu'en fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'on sait qu'on a des compétences. On sait où sont nos compétences. On sait qu'on a besoin de se mettre en avant et paradoxalement, moi, par exemple, pour moi-même, je sais ce que je vaux aujourd'hui. Et c'est pas, pour moi, je fais la distinction maintenant. Attends, la prétention, je me sentais prétentieuse à un moment donné quand j'avais l'envie de dire je sais ce que je vaux, je connais mes compétences. J'associais ça à de la prétention et donc en fait j'osais pas me mettre en avant, j'osais pas parler de moi, c'est compliqué. Je vous assure que même parler de moi sur la chaîne, me présenter, dire quelles sont mes compétences, en fait on se rend pas compte mais c'est difficile quoi. C'est difficile de se présenter, de dire bah voilà qui je suis, voilà ce que je sais faire, voilà mes compétences. C'est pas inné, c'est pas facile pour tout le monde, quoi. Enfin, j'ai envie de dire. Parce que pourquoi c'est pas facile? Parce que je me rends compte que dans la société dans laquelle on vit, on a l'impression qu'on doit justifier en permanence. Alors que des fois, on a des capacités qui sont innées. Comme moi, j'ai des capacités qui sont innées. Je n'ai pas appris dans un bouquin. Je n'ai pas reçu de formation pour certaines choses. J'ai des prédispositions à certaines choses et je les ai travaillées par moi-même. Et c'est pour ça que pour moi, voilà, quand on me demande comment je sais faire, enfin, quand on pourrait me poser la question comment je sais faire certaines choses, j'ai juste envie de dire, bah en fait c'est inné quoi. À un moment donné, comme la cartomancie, je n'ai jamais appris à tirer les cartes de ma vie quoi. Il y a seulement 3 ans, j'ai découvert des tirages de cartes sur internet. J'ai commencé à tirer les cartes et je vous assure que c'est vrai. J'ai eu l'impression que j'avais fait ça toute ma vie. C'est quand vous découvrez par exemple un talent dans la musique. Moi, j'ai un talent pour la cartomancie. Je tire les cartes comme si je buvais un verre d'eau, comme si je faisais quelque chose du quotidien que j'ai même pas besoin de réfléchir. Quand je tire les cartes, je n'ai pas besoin de réfléchir. Je suis dans en fait, je suis dans mon élément. Je suis moi-même. Je suis à 100%, à 1000% moi-même quand je tire les cartes.
Quand je suis dans ma médiumnité, bon, bien sûr, par rapport au développement de ma médiumnité, j'ai dû quand même travailler sur des blocages mentaux, sur des croyances limitantes qui des fois reviennent à la surface, sur un manque de confiance et sur le doute de moi-même. Mais quand je me laisse porter par ma médiumnité, mais c'est comme si j'ai pas besoin de faire d'efforts en fait. C'est, ça me vient naturellement. Et j'en suis fière et je l'honore et c'est quelque chose aujourd'hui que j'ai envie de mettre ma médiumnité, le fait que je tire les cartes, que je canalise et que j'ai cette facilité de me connecter aux émotions des gens et à comprendre une situation en profondeur, ma clairvoyance et ma façon de ressentir les choses, c'est quelque chose que je veux mettre en avant dans une pratique professionnelle. Et ça va, je sais que ça va me demander de dépasser la blessure de rejet, le doute de moi-même, de me faire confiance et puis de me dire bah qui même me suivent en gros c'est ça. Voilà quoi, aujourd'hui j'ai envie de me dire bon sang bonsoir, j'ai envie de me choisir quoi. J'ai envie d'arrêter de m'auto-saboter, j'ai envie d'arrêter de me justifier. J'ai plus à me justifier, j'ai envie de me dire je sais qui je suis, je sais quelles sont mes compétences et j'ai besoin de prouver. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est à un moment donné, on sait qui on est, quoi. Parce qu'on le ressent au plus profond de nous, on le ressent. C'est quelque chose qu'on fait avec le cœur, avec la passion. Moi, quand je fais ma chaîne, quand je tourne des vidéos, mais je le fais avec mes tripes, je le fais avec mon cœur. Quand je tire les cartes, quand je canalise, euh, je me pose pas, enfin c'est naturel, c'est la passion qui parle, c'est tout mon être qui parle en fait. Quand je suis dans mon élément à 100% et à 1000%, je suis moi-même. En fait, quand je suis dans l'art divinatoire, l'ésotérisme et et que je vous fais que je médite sur des sujets en vidéo, mais je suis pleinement moi-même en fait. Je ne peux pas être plus que moi-même à cet instant. Et c'est cette authenticité que j'ai envie de transmettre dans ma vie professionnelle, aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours. J'ai plus envie d'avoir de tabou, de m'empêcher de parler certaines choses. Aujourd'hui, j'ai envie de parler ouvertement de qui je suis, ben voilà, je suis quelqu'un qui aime l'ésotérisme, les arts divinatoires, les tirages de cartes, et j'ai envie que ça fasse pleinement partie de ma vie. J'ai plus envie de me cacher. Et c'est pour ça qu'il y a cette colère. Parce que des fois, il y a le syndrome de l'imposteur, on s'empêche d'être soi-même, on s'empêche de vivre certaines choses, on s'empêche d'aller vers une activité qui pourtant nous passionne, nous tient à cœur, parce qu'on se juge, on a peur d'être jugé, on se sent illégitime, mais à un moment donné, on a envie d'y aller, quoi, parce que c'est pas parce que on est soi-même. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans la vie que d'être soi-même, j'ai envie de dire. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager. Et c'est pas forcément facile parce que derrière, il peut vraiment y avoir une véritable souffrance. Donc sur ce, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, encourager la chaîne, vous abonner. Euh, N'hésitez pas à aller voir les posts que je crée sur la communauté pour vous tenir au courant des contenus de la chaîne. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis merci. Merci de votre présence et je vous dis à bientôt. Bye bye la communauté. Merci.